Voici une vidéo de Samuel Grenier. Ce que les médias nous font voir, c'est du gros n'importe quoi. De Lanaudière qui accueille le bureau de François Legault. Les manifestants avaient beaucoup d'énergie alors que la ville s'est retrouvée complètement paralysée. Kevin Prine démarrait. Des milliers de personnes d'un peu partout au Québec sont venues manifester dans la circonscription de François Legault à l'Assomption. On a mangé. Tous nos aînés qui sont morts, puis qu'il n'y a même pas de commission d'enquête. J'ai été 2 ans pour faire mon sport préféré dans la vie, ça, je n'accepte pas ça. Ils ont des choses à cacher, mais on veut une enquête publique. De nombreux policiers les attendaient de pied ferme. Les manifestants étaient tous dirigés à l'école secondaire Paul Arsenault. J'ai voté pour eux à la dernière élection, ce fois-ci à l'évocation. Je suis présentement sur le boulevard de l'Ange Gardien, ici à l'Assomption. C'est des milliers de personnes là, qui sont en direction du bureau de François Legault. Mais les résidents de l'Assomption la trouvent moins drôle. En début de journée, des citoyens se dépêchaient de faire leurs emplettes avant l'arrivée des manifestants. En fait, on se dépêche de faire tout ce qu'on a à faire pour rester chez nous le reste de la journée. C'est un peu incommodant. Tout ça ridicule, là. On est plus comme en attente. On m'empêche de sortir, mais mon choix au niveau de vote est déjà fait là. C'est sûr que pour nos gens, ça vient bousculer un petit peu ce qu'on avait prévu. C'était les journées de la culture, on avait différents spectacles. Les manifestations d'aujourd'hui ont eu des impacts pour la communauté. Toutes les activités sportives et culturelles ont été annulées. Plusieurs agents de sécurité surveillaient les commerces de la ville. Alors, on a fermé la salle à manger, on a fermé les cuisines, on est en mode vente à emporter uniquement. La marche est terminée ici devant le bureau de François Legault. C'était une manifestation bruyante, sans débordement. Cette semaine, Éric Duhem avait lancé un appel au calme aux organisateurs du convoi anti-CAQ de ne pas manifester de façon écervelée. Kevin Prine démarrait, TVA Nouvelles, l'Assomption. Hey, bonsoir tout le monde. Je voulais juste faire un petit résumé, décanter cette journée qui a été formidable. Grâce à vous, grâce aux manifestants, grâce aux gens qui se sont pointés, mais qui ont agi avec gros bon sens, avec l'amour, avec la paix, avec le courage de leurs convictions également, comme c'était prévisible, parce que notre communauté manifeste toujours en étant irréprochable. Et puis, moi, je tiens à dire merci aux organisateurs. Merci la semaine passée quand je les ai appelés pour leur dire, écoutez, ça risque de faire de la chenoute pour le Parti conservateur parce que les médias sont malhonnêtes, les politiciens sont malhonnêtes. Et puis, ils vont dire que c'est la gang à Duhem, alors que ça n'en est aucunement. Ce n'est pas politisé du tout. Et puis, ils font des menaces, etc. Ben, regardez ce qui s'est produit. Comme d'habitude, comme c'était prévisible, ben, les gens ont bien agi. Et moi, je tiens à dire qu'il y a eu un hommage qui a été rendu aux gens d'un CHSLD, mais c'était emblématique. C'était ce CHSLD qui était choisi, mais c'était pour tous les CHSLD à travers la province. Ils n'ont pas eu droit à aucun hommage depuis 2 ans et demi. D'accord? Et il a fallu que ce soit des gens, des éveillés, des gens, des activistes, des gens qui manifestent, qui se rassemblent et qui aillent porter un hommage que ces gens-là méritaient, que ces gens-là avaient le droit d'avoir, que le gouvernement n'a jamais fait de cette façon-là, en tout cas. Et puis, vous savez, tout s'inscrivait. Avec la sortie des macarons de la dignité, par la suite avec le documentaire produit par Sylvain Laforêt, réalisé par Sylvain Laforêt. Je vous invite à aller voir ce documentaire-là qui est exceptionnel. L'hommage qui a été rendu devant le CHSLD. Regardez, les médias, les politiciens ont voulu casser ce mouvement-là aujourd'hui. Les politiciens et les médias n'ont pas voulu que cet hommage-là ait lieu parce que ça révèle ce qu'ils sont. D'accord? Ça révèle que ces gens-là ne sont pas là pour qu'une société se porte mieux.
Chapeau aux organisateurs, mais chapeau aux manifestants, chapeau à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin. C'est pas correct d'avoir traité les gens d'imbéciles ou de les avoir traités de toutes sortes de choses en faisant peur aux gens de l'Assomption, en les manipulant. Ils ont manipulé les citoyens de l'Assomption qui ont été manipulables, qui ont été des gens désinformés, des gens qui avaient peur des manifestants aujourd'hui, alors que c'était l'occasion idéale pour doubler ses ventes. Ils ont privé ces gens-là d'avoir encore plus que ce qu'il y avait habituellement. Parce que tout ce monde-là, par la suite, là, ça pouvait aller manger. Ça pouvait aller chercher des choses au dépanneur, ça pouvait consommer. Pourquoi ne pas en profiter pendant que tu es sur les lieux? J'ai entendu des gens dire dans le reportage, ben, c'est parce que je vais être privé. Je vais être on est privé. Je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Ça n'a aucun bon sens que des gens disent ça. Ça n'a aucun bon sens. Tu t'aperçois que les gens sont vraiment brainwashés. Tu t'aperçois que les gens... Mais ça, ma foi, ils ont plus de jugement. Je parle des citoyens interrogés, là. On va les écouter parce que... On termine à l'Assomption. Les slogans et les klaxons ont retenti dans cette petite localité de Lanaudière qui accueille le bureau de François Legault. Les manifestants avaient beaucoup d'énergie alors que la ville s'est retrouvée complètement paralysée. Kevin Prine démarre. Regardez bien les commentaires. Des milliers de personnes d'un peu partout au Québec sont venues manifester dans la circonscription de François Legault à l'Assomption. On a mélangé tous nos aînés qui sont morts, puis qu'il n'y a même pas de commission d'enquête. Là, je tiens à dire, par contre, que ça, je trouve ça exceptionnel. Là, c'est Kevin Grenier que vous avez vu, qui n'est pas parent avec moi, mais je l'ai eu cette semaine en entrevue. Là, ils ont passé son extrait, puis ça n'a pas passé pour des coucous. Bon, là, c'est sûr qu'ils ont pris quelqu'un là, qui pouvait ressembler à... qui pouvait donner une mauvaise image, là, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça, j'y peux rien. Ça ne veut pas dire que la personne c'est un coucou, là. Je veux dire, c'est que c'est sûr que par l'apparence, des fois, ça peut éloigner d'autres personnes qui pourraient peut-être s'intéresser au mouvement. Il y a 2 ans pour faire mon sport préféré dans la vie, ça, je n'accepte pas ça. Puis, moi, là, un petit conseil peut-être, quand vous donnez votre opinion, de tout ramener à vous, là, c'est jamais bon. Quand tu ramènes une situation à toi, là, tu fais juste paraître, dans le fond, égoïste. Des choses à cacher, mais on veut une enquête publique. Cette madame qui vient de parler, de mémoire, elle est préposée aux bénéficiaires. Elle est venue déposer des fleurs. De nombreux policiers les attendaient de pied ferme. Les manifestants étaient tous dirigés à l'école secondaire Paul Arsenault. J'ai voté pour eux en dernière élection, soit ici à l'évocation. Présentement sur le boulevard de l'Ange Gardien, ici à l'Assomption, c'est des milliers de personnes là, qui sont en direction du bureau. Bon, là, il a utilisé des milliers de personnes. J'ai trouvé ça honnête également, parce qu'habituellement, avec TVA, on a le droit à des centaines de personnes, alors qu'il y a des milliers de personnes. François Legault. Mais les résidents de l'Assomption la trouvent moins drôle. En début de journée, des citoyens se dépêchaient de faire leurs emplettes avant l'arrivée des manifestants. Bon, là, la ronde des imbéciles commence. Les chaudrons commencent. Là, ils commencent à parler. Là, ça, c'est les citoyens qui ont l'air des chaudrons. Écoutez bien les raisons. Regardez bien ça. Il y a moi qui voulais absolument passer à la TV, faire plaisir aux journalistes. En fait, on se dépêche de faire tout ce qu'on a à faire pour rester chez nous le reste de la journée. C'est un peu incommodant. Ben oui, c'est incommodant, hein? C'est incommodant, hein, quand tu as du monde qui vient de dénoncer ce que, depuis 2 ans et demi, aurait dû être dénoncé par l'ensemble des députés, l'ensemble des citoyens, l'ensemble des commerçants, des chambres de commerce, des regroupements de professionnels. Oui, c'est vrai que c'est incommodant. Tu sais, quand on a une vie puis qu'on veut vraiment, vraiment là, juste s'occuper de sa vie, là, pas regarder autour de soi, là, c'est exactement ça. Écoutez. Ridicule. On est plus comment... Elle trouve ça ridicule. Elle trouve ça ridicule, elle. Un hommage à des personnes qui sont décédées, qui ont crevé avec de la marde dans le dos jusqu'au cou, parce que leur couche était pleine, parce qu'ils étaient déshydratés, qu'ils ne mangeaient pas.
Il y en a eu 6700 au Québec en peu de temps. Ça, elle trouve ça ridicule. Elle est prise en otage. On m'empêche de sortir. Elle est prise en otage. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec les citoyens pendant 2 ans et demi? Pendant un certain temps, on n'avait même pas le droit de sortir de la maison après 8 heures si on n'avait pas un chien à promener. Même si on était seul, on n'avait même pas le droit d'aller prendre une marche. Mais ces gens-là ne sont pas là pour dénoncer ça. Mais mon choix au niveau de vote est déjà fait. Là. Regardez-lui. Mais mon choix... C'est un peu incommodant. Je trouve ça ridicule. Là. On est pris comme en otage. On m'empêche de sortir, mais... On m'empêche de sortir. C'est le gouvernement qui t'a empêché de sortir. C'est le gouvernement qui t'a empêché de sortir pendant tout ce temps-là, aidé par les autres plantes vertes, par les plantes vertes de l'Assemblée nationale qui ont crissement rien fait, sauf encaisser leur chèque de paye, accumuler des fonds pour leur fonds de pension, pour leur retraite. Fait que je suis tanné de ce monde-là. Moi, je suis tanné de ces coucous-là. Je suis tanné de ces coucous-là qui font mal paraître le Québec, des égoïstes de première, des gens qui pensent juste à soi, qui ne sont pas capables de se mettre dans la peau des autres, qui ne sont pas capables de se poser la question pourquoi que des gens manifestent. Personne n'est intéressé à le connaître, ces raisons-là, mais c'est tout centré sur eux. Une gang de coucous. C'est carrément ça. Il faudrait à un moment donné arrêter de dire que ceux qui manifestent, ce sont les coucous. C'est carrément les gens qui sont interrogés cette fois-ci, qui sont sur leur perron, qui regardent le spectacle. C'est eux autres qui ralentissent le monde. C'est eux autres qui ralentissent le groupe. Le Québec est pogné comme ça, là, parce qu'on a du monde comme ça. Voyons donc. Mon choix au niveau de vote est déjà fait. Là. Ben oui. Il doit déjà avoir voté pour le gars qui lui promet 400$ ou 600$ parce qu'il est trop imbécile, Chris, pour calculer que juste avec son 30 cents de trop qu'il paye par litre d'essence, là, il pourrait le récupérer vite fait. Juste avec l'économie d'impôts sur le premier 20 000, il pourrait l'économiser. Juste parce qu'il y en a un qui veut s'attaquer aux listes d'attente en faisant appel au privé. Non, son choix est fait. Mais ça ralentit le groupe. Puis là, je t'ai écœuré de ce monde-là parce que ça n'a aucun bon sens. Écoutez le maire qui en a profité, lui, pour faire de la TV. Hein? Parce qu'à l'Assomption, on s'entend que s'il n'arrive pas une manifestation une fois par 4 ans dans ta ville, il ne se passe crissement rien à l'Assomption. C'est sûr que pour nos gens, ça vient bousculer un petit peu ce qu'on avait prévu. C'était les journées de la culture, on avait différents spectacles. Mais t'en as eu un spectacle, là? Ah, si je t'ai écœuré. Écœuré du monde, là. Des fois, là, qui sont comme ça, là, ça pense vraiment juste à eux. Les manifestations d'aujourd'hui ont eu des impacts pour la communauté. Toutes les activités sportives et culturelles ont été annulées. Plusieurs agents de sécurité surveillaient les commerces de la ville. On a fermé la salle à manger, on a fermé les cuisines, on est en mode vente à emporter uniquement. La marche est terminée ici devant le bureau de François Legault. C'était une manifestation bruyante, sans débordement. Cette semaine, Éric Duhem a appel au calme aux organisateurs du convoi anti-CAQ de ne pas manifester de façon écervelée. Kevin Craig-Desmarais, TVA Nouvelles, l'Assomption. En tout cas, ça, c'était pas sa meilleure à Éric, là, ça, je peux vous le dire. Là. C'était pas sa meilleure. Là. C'est très mal connaître le mouvement. Et puis, en tout cas, franchement, là, des fois, là, je trouve que les gens, là, ils mettent pas les choses en place. Puis là, on a la preuve, là, quand ils interrogent le monde, les citoyens, là, qui sont dans les citoyens de l'Assomption, là, il y en a un qui va dire, ben, on nous prend en otage, on m'empêche de sortir. Pardon? Fait que là, tu es en train de m'expliquer que quelqu'un qui part de Sherbrooke, de Trois-Rivières, de Québec, lui, on ne l'empêche pas de sortir, il peut venir dans ta ville, mais toi qui habites dans ta ville, toi, tu ne peux pas te promener dans ta ville. Mais c'est que c'est ça, ces affaires-là. Mais ça n'a pas d'allure. Je veux dire, on peut pas... on s'en sortira jamais. On s'en sortira jamais avec ça. Je présente les images de Rebel News.
C'était des images de Rebel News. Ils sont extraordinaires, leurs images. Maintenant, j'aimerais ça vous citer un petit extrait d'un reporter terrain que j'adore, qui est Petit Albert. Allez vous abonner à sa page. Si ce n'est pas déjà fait, s'il vous plaît, faites ça. Privez-vous pas. Lui, là, il fait tout le temps des reportages. Il est toujours dans la rue, avec sa caméra libre. Et puis, c'est toujours bon ce qu'il fait. Alors, il prend toujours de très bonnes images. Regardez comment c'est touchant. Les employés des CHSLD, il y en a qui nous envoient la main. Il y en a beaucoup qui nous envoient la main. Donc, voilà. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur de voir que des employés à l'intérieur nous saluent et envoient la main. Donc, certaines personnes âgées, évidemment, il y en a que ça doit faire leur affaire, il y en a d'autres peut-être pas. Je pense que les gens aussi, il y en a qui réalisent que la propagande, évidemment, de TVA au courant de la semaine. Donc, c'est important de se faire voir puis que les gens réalisent que le discours médiatique est très différent de la réalité. Donc, le fait d'être ici à l'Assomption, c'est pas une mauvaise chose en soi. J'ai essayé de discuter avec des gens qui étaient assis sur leur gazon en train de nous regarder passer. J'ai essayé de leur donner des macarons de la dignité, de leur expliquer en quoi consistaient les macarons de la dignité. Malheureusement, il n'y avait aucune ouverture de leur part. Et puis, quand il y a une dame qui me dit, c'est pas les employés, c'est les enfants qui s'occupent pas de leurs parents CHSLD, moi, je lui ai rappelé que les 6700 décès dans les CHSLD étaient principalement dus justement parce que les mesures sanitaires, les mesures de la santé publique ont fait en sorte que les proches aidants ne pouvaient plus aller visiter et prendre soin de leurs parents et de leurs proches. Donc, c'est difficile. Les gens sont ancrés dans leurs croyances et puis c'est très difficile pour eux de s'imaginer que les choses sont autrement de leur conception personnelle, mais aussi de la propagande qu'ils entendent là dans les médias continuellement. Là, vous voyez avec... Ah ben oui, je vais aller porter ma fleur. Merci. Je me suis fait donner une fleur et puis moi j'en allais. Je m'en allais quitter sans moi-même aller donner ma fleur. Regardez là. Vous voyez regardez la main. Il y a une dame qui regarde. Vous voyez là, il y a une préposée aux bénéficiaires qu'on remercie, qui a amené. Donc, vous voyez, c'est ça. Ça, c'est une façon, c'est une manière, là, les deux préposés ont amené des résidents. Regardez s'ils ont l'air heureux. Ils nous envoient la main. Regardez qu'ils ont l'air heureux. Et puis, je remercie vraiment ces préposés-là qui nous font des pouces en l'air. Et puis, je remercie ces préposés-là qui ont pris la peine d'amener ces deux personnes âgées-là qui ont l'air vraiment heureux. Et puis, vous voyez ceux qui sont isolés, qui ont peut-être en perte d'autonomie, qui sont dans leur chambre à regarder la télé, alors qu'il y a ces gens-là. La petite dame, elle nous envoie des baisers. Je vais vous montrer ici, il y a les fleurs qui ont été déposées. Et puis, je vais déposer, moi, une fleur qui m'a été donnée, qui m'a été offerte. Je les remercie. Donc, on voit, ça dépend des étages. Au dernier étage, ils ont l'air plutôt dans notre bord, au premier également. Entre les deux, ça dépend.
laissez parler l'amour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, Marlène? C'est toi. Je savais pas si grand que ça. Ah non, hein? Je savais pas si petite que ça. Mon fils est là. Donc, il y a Sébastien. On voit Marie Dupol que je vais faire un zoom dessus. Marie qui est très émue. C'est un moment très, très émouvant. On est tous là à se filmer. Là. C'est bien, tantôt, salut. Tantôt, on n'était pas capable de filmer, avoir de réseau. Et puis, ben voilà. Merci d'être là sur ce live-là pour partager ce moment-là. Regardez, hein, c'est les enfants, les personnes âgées. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, ben, allez sur la page Facebook des Macarons de la Dignité. Le documentaire a été mis en ligne hier. CHSLD, je me souviens. Je pense que c'est important que les gens se souviennent. On a un devoir de mémoire. Et puis, on a vraiment besoin d'une enquête publique indépendante. Donc, comme j'ai fait une entrevue aujourd'hui, donc il y avait CTV News qui était là. Et puis, j'ai commencé à discuter avec la journaliste. Je l'ai félicité parce que le traitement médiatique des médias anglophones versus ceux en francophone est totalement différent. Donc, j'ai pris la peine de les féliciter, malgré le fait que eux également, eux aussi avaient un garde du corps. Mais bon, j'ai discuté avec la journaliste, je lui ai remis un macaron de la dignité. Elle m'a interviewé, j'ai parlé exclusivement des macarons de la dignité, de la cause des CHSLD, également du documentaire. On verra ce que ça donnera. Donc, ceux qui regardent les nouvelles sur CTV News, peut-être jeter un petit coup d'œil et voir c'est quoi le type de couverture que CTV News pourra faire. Alors, vous pourrez écouter le reportage complet que Petit Albert a fait sur sa page éditoriale. Moi, en tout cas, je tiens à dire que je suis vraiment impressionné, vraiment heureux de voir que tout s'est bien passé et j'en doutais pas. Si j'en avais douté, j'aurais pas réalisé avec Amélie Paul, j'aurais pas co-animé le live de la liberté et je me serais pas mouillé cette semaine avec eux par rapport à ça si j'avais senti qu'il y avait quelque chose. Par contre, j'ai apprécié que quand j'ai callé un meeting la semaine passée aux organisateurs pour parler de la situation, pour être sûr que le message passe, je leur ai demandé une chose. Je leur ai dit, pouvez-vous faire un direct dans lequel vous allez vous dissocier politiquement parlant de tout le monde, que vous allez expliquer votre truc, puis que vous allez faire un appel au calme et tout ça. Puis c'est sûr qu'ils ont accepté, c'est du monde tellement de cœur, qui veulent tellement que ça se passe bien. Et puis, moi, j'ai aimé ça parce qu'ils ont agi, ils ont bien agi, ils ont agi promptement, puis ils se sont toujours assurés d'être en communication avec la police et tout ça. Puis on avait eu le même traitement d'Anne et moi pour la marche du 1er mai avec Benoît Boisvert. On avait eu le même traitement par rapport, parce qu'on voulait nous faire passer pour des coucous, des imbéciles, puis tout ça, puis qu'on était du monde irrespectueux. Puis tout s'était bien passé parce que justement, on est des gens de cœur et qui voulons manifester dans la paix, dans l'honneur, et on ne veut pas perdre notre nom par rapport à des trucs qui pourraient arriver comme ça, puis on ne veut pas que personne soit blessé, etc. Donc, bravo à tout le monde. Moi, j'ai regardé vos images, puis je peux vous dire une chose, j'étais pas inquiète, mais j'ai trouvé ça encore mieux de voir ça, c'était beau. Puis on fait bien de couvrir nous-mêmes les événements pour diffuser les images. On n'a pas la même portée qu'un média conventionnel, c'est sûr, mais au moins nos images existent et sont diffusées en direct. Nous, il n'y a pas de montage. Alors, les gens sont capables de voir que tout se déroule bien et ça rassure les gens. Ça rassure les gens qui voudraient se joindre au mouvement. Et puis, j'en suis convaincu qu'il y a des gens que ça leur a joué dans la tête aujourd'hui de se dire c'est pas normal ce qui s'est produit. Et le gouvernement en place. Puis moi, là, je veux pas que ça soit relié à la CAQ. Je veux que ce soit relié à tous les partis qui étaient présents à l'Assemblée nationale parce que je les responsabilise tous depuis le début.
Et je considère que par leur silence, ils ont été complices des manœuvres politiques qui ont été exercées et que la santé publique est responsable également du carnage qui a eu lieu. Mais ils avaient besoin de statistiques pour faire peur à tout le monde. Et on l'a appris hier, on l'a appris officiellement, mais on le savait, nous, depuis 1 an et demi qu'on en parle. C'est McKinsey qui gère ça. Et McKinsey a comme client Québec, la province de Québec, le gouvernement du Québec, a également comme client des Big Pharma, des gens qui produisent et qui vendent des vaccins. Donc, quand tu as un client qui produit, qui vend des vaccins, puis tu as un gros acheteur potentiel, bien, c'est sûr que si tu fais des recommandations à Québec, de dire, bien, vous devriez aller jusqu'à obliger la picouille, mais c'est certain que peut-être ton autre client, donc c'est de la représentation, c'est du conflit d'intérêts. Et puis, on se demandait souvent pourquoi que c'est au Québec que c'est pire que dans le reste de la province, du Canada. Pourquoi qu'il y a certains endroits à travers le monde où c'est très sévère, où on agit vraiment, là. Ben, regardez, c'est souvent des firmes comme McKinsey qui sont derrière ça. Et puis, ces firmes-là représentent également des producteurs et des vendeurs de picouilles. Donc, on l'a, le scandale des commandites. Vous le savez. Le scandale des commandites a fait tomber le Parti libéral du Québec. Ça a coûté cher. Les gens en ont voulu. J'espère que les gens vont punir tous les députés, tous les partis qui étaient à l'Assemblée nationale pendant les 2 dernières années et demie, parce qu'ils sont réellement responsables avec la santé publique de ce qui s'est produit dans les CHSLD. Qu'une personne en CHSLD meure sans sortir de là, je peux comprendre. On comprend cette réalité-là. Mais mourir dans les conditions qui sont mortes, ça n'a pas d'allure, par exemple. Il faut que ça soit dénoncé. Et il y a beaucoup de citoyens au Québec aujourd'hui qui ont appris ça, qui ont été mis au courant. Ça nous a rappelé. Et pour quelqu'un qui est sur la clôture, là, qui ne sait pas pour qui voter, peut-être que ça va avoir une importance. Et puis, je sais que ce qui a été rendu aujourd'hui comme hommage, c'était pas un geste qui était politique, c'était un geste qui était médiatique. Et c'était voulu pour dénoncer et puis rendre hommage à ces personnes-là. Donc, merci beaucoup. Et puis maintenant, ben, c'est à vous. C'est à vous de faire connaître réellement ce qui s'est produit, les analyses, de faire connaître les images, de faire connaître ce qui se passe dans votre fil d'actualité pour intéresser des gens autour de vous, peut-être, tant mieux, parce que réellement, il faut que ça change. On ne peut pas se permettre d'avoir du monde encore qui dit sur leur perron, quand il y a une manifestation qui dénonce et qui rend hommage à 6500 personnes qui sont mortes, on m'empêche de sortir de la maison. On peut pas tolérer ça. Ça n'a aucun bon sens. On s'en sortira jamais avec des idiots comme ça. On ne peut pas compter sur ces idiots-là pour que ça aille mieux et que ça change. Et je m'en excuse. Je ne veux pas viser les personnes qui ont été interrogées. Je généralise. Ces gens-là représentent beaucoup de personnes comme elles. Ils ne sont pas seuls. Ces 4-5 personnes-là qui ont été interrogées dans les stationnements et sur leur perron par TVA, faut savoir là, que ces personnes-là représentent bon nombre de Québécoises et de Québécois qui pensent comme ça, qui ralentissent le groupe parce que ce sont des êtres profondément égoïstes qui ne pensent qu'à soi, qui ne sont pas capables de reconnaître le carnage qu'il y a eu. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Je veux dire, il faut le réaliser un jour. Alors, je vous remercie tout le monde. Je vous souhaite bonne nuit. Je vous dis à demain. Bye bye.